au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons à en tirer les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid. Nous revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous avons déjà commencé de le faire. Je rappelle le Varenne de l'eau qui s'était tenu il y a plusieurs mois et qui avait donné lieu à des choix très structurants qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer, avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme. Nommer le fait que notre liberté, le régime de liberté, de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Que notre liberté, notre avenir, suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons. Ensuite, le deuxième grand combat, c'est évidemment celui du climat. Et si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le en même temps résolu, mais aussi transformer encore plus rapidement le pays pour faire face à tous ces changements. Ensuite, c'est l'ambition. Face à de tels défis, nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, d'attendre, de gérer au trébuchet, ou même de gérer tout court. Non, nous avons à projeter notre pays avec beaucoup d'ambition, protéger celles et ceux qu'il convient de protéger, préserver ce qu'il convient de préserver, mais avoir beaucoup d'ambition pour le pays face à tous ces défis et ce qu'il nous convient de mener. Et enfin, j'attends aussi sérieux et crédibilité. Face à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis, il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre et ce qui est efficace est utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile et juste. Et ensuite, on voit si c'est ce que les gens veulent entendre ou c'est ce sur quoi il faut les convaincre. C'est dans cet ordre-là, je pense, qu'il nous revient de prendre les choses. Et que donc nous les prendrons. Et puis enfin, j'attends beaucoup de collégialité, comme vous m'avez toujours entendu le dire. Voilà les quelques mots en cette rentrée, même si j'ai conscience que beaucoup d'entre vous ont été sur le pont, à juste titre cet été, que je voulais commencer ce conseil avant que la semaine prochaine nous puissions rentrer évidemment sur chacun de ces chantiers avec plus de détails, de force.